Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Interview Reporter présenté par moi-même. Aujourd'hui, 6 habitants ont été sélectionnés pour répondre à nos questions les plus curieuses concernant leur mode de vie très particulier. Nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau 6 personnes particulièrement économes financièrement. À nous de découvrir de suite comment mènent-ils leur vie quotidienne et leur rapport à l'argent. Géode, bonjour, comment allez-vous ? Oh, je vais hyper bien, merci. Excellent, c'est notre invitation qui vous rend si gai ? Oh que oui, non pas que c'est votre émission qui m'intéresse, loin de là. Il s'agit d'invitations lucratives, grâce à vous, je gagnerai de l'argent. Ah oui, pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé plus tôt ? Vous êtes vraiment très attaché à l'argent ? C'est ce que mes proches me disent. C'est ma fille qui m'a poussé à accepter votre invitation en songeant justement à la somme que j'allais recevoir. C'est vrai que c'est intéressant. Votre fille aussi aime l'argent ? Non, pas spécialement. Elle me dit qu'il faut que je m'enrichisse avant ma mort. Elle pense à moi avant tout. Ah, d'accord. Bon. Fidji, bonjour, pouvez-vous un petit peu vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bonjour, moi c'est Fidji, je ne comprends pas vraiment pourquoi je suis là, j'ai accepté l'invitation mais je me considère pas si économe pour faire partie des grippe-sous. Oh, mais surveillez donc votre langage, nous ne sommes pas considérés comme des grippe-sous, mais simplement des gens raisonnés qui pensent à leur avenir et qui économisent de l'argent pour de bonnes raisons. Oui, bon, s'il vous plaît, on accordera un peu de temps tout à l'heure pour un petit jeu. Enfin, un petit quiz pour savoir si vous êtes vraiment des grands économes, pas des grippe-sous. Et avant ça, je vous présente rapidement. Hein. Donc voici, comme juste avant, Monsieur Géode, Monsieur Fidji ici. Puis enfin à ma droite, nous avons Robin, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Puis donc Monsieur Cumulus. Et enfin, tout à gauche, Monsieur Émilien. Alors commençons. Tout d'abord, quels sont vos gestes du quotidien qui vous paraissent le plus importants pour économiser votre argent ? Eh bien, diminuer sa consommation dans les magasins. Oui, je vous écoute. Qu'est-ce que vous réduisez par exemple dans votre alimentation ? Eh bien, j'évite d'acheter des produits chers, notamment de la viande, les produits surgelés, les plats préparés, le poisson, les charcuteries, les boîtes de conserve, les fruits, les légumes, tout ce qui est biologique, l'alcool, les jus de fruits, les soins cosmétiques, les soins tout court. Ah, ça fait beaucoup quand même. Au final, vous mangez quoi ? Eh bien, tout le reste, du riz, des pâtes, des carottes. Ce sont des produits économiques. Et le dimanche, lorsque je peux me le permettre, j'achète une mandarine ou un morceau de poisson et, en principe, j'achète un œuf à côté. Super, merci de votre témoignage. Ensuite, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous motive tous à économiser dans tous les domaines comme ça ? Nos enfants ! Pour leur héritage, évidemment. La sécurité pour se sentir libre. Eh bien, pouvoir me payer de belles choses lorsque j'en ai envie. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous vous permettez pour vous faire plaisir ? Personnellement, je ne me souviens plus très bien de quand date la dernière fois, mais je dirais que ça m'arrive très rarement. D'accord, et quelle est la chose la plus chère que vous ayez payée ? Ah, moi c'est ma maison, évidemment. C'est la plus chère. Par contre, tout le reste, c'est acheté d'occasion. Ah, mais c'est un grand secret que vous nous dévoilez là. Où achetez-vous vos affaires pour qu'elles soient le moins chères possible ? Personnellement, je m'interdis d'acheter quoi que ce soit neuf. J'achète tout d'occasion, y compris ma voiture, mes vêtements, mes brosses à dents. Votre brosse à dents ? Vous avez d'autres objets insolites comme ça qui a déjà été utilisé ? Oh, je voudrais pas tout dévoiler, ça reste un peu personnel. Si vous y tenez, oui, d'accord, oui, j'ai mon dentier, par exemple, qui est déjà d'occasion, oui, je l'ai acheté d'occasion. Ok, passons, du coup. Quelles sont vos habitudes, voilà, en tant que riche économe ? Alors, moi, j'ai un petit secret. Après, je sais pas, hein, mais... je vole chez mes voisins, voilà, ça fait partie de l'économie. On dit qu'il n'y a pas de petites économies. C'est vrai que ce sont des gens très riches, bien moins riches que moi, mais ils sont assez riches pour bien vivre, alors ça m'arrive parfois, oui, de passer par leurs fenêtres, de piquer un peu de nourriture dans leur frigo, car je ne veux pas utiliser trop ma gazinière, je vous l'avoue, ni mon four pour faire cuire mes aliments,
Bon, ça consomme beaucoup, hein, quand même, ça se comprend, donc c'est vrai que des fois, ça peut m'arriver de piquer un peu chez le voisin. D'accord. Et vous, monsieur Cumulus, quelles sont vos habitudes que vous n'avez pas encore évoquées? Oh, eh bien, moi, j'ai une habitude particulière, c'est de ne jamais laver mes vêtements. Comme le disait monsieur, les choses dans la vie coûtent cher, et notamment l'eau. Je lave pas mes vêtements à l'eau chaude en fait, ça permet d'économiser du gaz, de l'électricité, de l'eau, ça même... En fait, je dirais que je suis économe pour l'écologie presque. Oh, ça paraît vraiment radical comme mode de vie, mais rassurez-moi, vous lavez quand même vos vêtements à l'eau froide, du coup, non? Oh oui, oh quand même, oui, évidemment, chaque vêtement est lavé au moins une fois par mois, tout est noté sur un petit tableau, je suis quelqu'un de très organisé, noté sur un tableau au crayon de bois, évidemment, moins cher que le stylo bille, vous aurez compris. Ok, bon, d'autres personnes ici ne lavent pas leurs affaires pour économiser? Ah oui, moi. Oh, nous sommes deux, oui, ça me paraît normal. En effet, je ne lave pas forcément mes vêtements tout le temps, ni ma vaisselle d'ailleurs, ça ne sert à rien entre nous, hein, on est tous d'accord. Bon, les couverts, les assiettes seront de toute manière réutilisés, donc... Et puis en plus, le savon coûte cher, hein, on le sait tous. Vous refusez donc d'acheter du savon? Ah oui, tout à fait. Ma vaisselle rarement lavée se nettoie très bien à l'eau toute seule. Tout comme moi sous la douche, les rares fois où j'y vais, je vous rassure, hein, l'eau nettoie très bien. La preuve, regardez, je suis propre, hein. Je suis propre, n'est-ce pas? Oui. J'aurais une autre question. Est-ce que le fait d'être économe comme vous empêche d'être généreux avec votre famille, par exemple, ou encore vos amis? Oh non, pas du tout. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très généreux. Je téléphone souvent à ma sœur, à mon frère, pour prendre de leurs nouvelles. Il m'arrive même parfois de prier à leur côté. Très bien, mais matériellement, est-ce qu'il vous arrive d'offrir des choses ou des services à vos proches? Oh, vous savez... Moi personnellement je n'ai pas de femme, elles m'ont toutes quittée au bout d'un mois. Et cela dure depuis mon adolescence, alors je n'ai pas de cadeau à offrir. Comme je les comprends. Et vous, Emilien? Oh, moi c'est pareil, je suis célibataire depuis de longues dates, hein. Mais c'est vrai qu'il faut voir le côté positif, ça nous permet d'économiser sur certaines choses. Vivre seul, c'est avoir une facture d'électricité plus faible, d'eau, de gaz. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'avantages. Et moins de cadeaux à offrir aussi, hein. Ah oui, moi les cadeaux je trouve ça juste commercial. Vous fêtez les anniversaires ou Noël peut-être? Ah non, justement, Noël c'est commercial, c'est comme la Saint-Valentin, pas de cadeaux. Non, tout est commercial, vivons dans un monde où on n'achète rien, c'est tout. Oh vous exagérez, non. Moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme vous moi. Je pense aux autres, je pense à ceux que j'aime. Cela fait 9 ans que je suis en couple. Je suis très heureux d'offrir des sucreries à mes proches, de même pour la Saint-Valentin. Ma chérie est très heureuse de recevoir son petit bonnet annuel, cousu de mes propres mains. 9 ans! C'est super bien! Cela prouve qu'être économe ne rime pas forcément avec célibat. Vous êtes mariés donc? Oh non! Non, le mariage coûte vraiment très cher de nos jours, tellement cher! Oui, c'est vrai, j'aurais dû m'en douter. Vous avez dit que vous fabriquiez des bonnets. Vous faites beaucoup de choses faites main. Oh oui. Oui, je suis bricoleur dans l'âme. Tous mes vêtements sont faits main. C'est un gain d'argent incalculable. Moi, je dis que le célibat n'est pas obligatoire dans notre situation, mais le mariage non plus. J'en suis la preuve. Je me suis mariée il y a 5 ans. Et ma femme m'aime toujours, hein, malgré son âge. Parce que quel âge a-t-elle? 60 ans de plus que moi, il me semble, je me souviens plus. J'avoue que je me souviens plus vraiment de son âge exact, hein. Je l'ai choisie pour sa richesse, mais de toute manière, elle ne regarde pas la télé, elle m'entendra pas, vous inquiétez pas. Bon, j'aurai son héritage très bientôt, et c'est ça l'important surtout, hein. Bon, je crois qu'on en a tous assez entendu pour aujourd'hui, hein. Nous avons eu de super témoignages, hein. Merci beaucoup pour nos internautes et notre public d'avoir écouté cette émission. On se retrouve très bientôt pour un 3e épisode d'Interview Reporter, et sur ce, je vous dis très bonne soirée.